L'idée, c'est de mettre des professionnels ensemble pour créer, dans ce cas-ci, une production médiatique commune. Faire un regard croisé entre la perception et les vécus. On est tout le temps en contact, on est très complémentaires, on est, je pense, hyper dans la communication entre nous, ce qui fait qu'on arrive à, je pense, co-créer une production commune. Et ça, j'insiste sur le fait qu'il y a bien une production à la fin unique et qui rassemble beaucoup de partenaires différents. Comment positiver l'image de la femme du Congo dont le monde entier parle aujourd'hui en présentant l'Est du Congo, le Congo entier comme étant la capitale du viol. Comment enlever cela dans les têtes des gens qui ont été mal servis par la forte médiatisation des médias internationaux qui ne montrent que le noir? En Europe, on sait qu'au Sud Kivu, il n'y a pas la vie. On sait qu'au Sud Kivu, c'est la guerre, c'est l'insécurité, tout ça. Mais non, il y a des bonnes choses qui se passent là, mais les gens ne sont pas informés, c'est ça. Ici, on crée ensemble entre des professionnels du Kivu et des futurs professionnels, des étudiants de l'IEX. D'abord, on a écouté tous les rushs qu'on nous a envoyés du Kivu. Et on essaie de relever un peu les éléments de comparaison qu'on pourrait avoir avec la Belgique. Les étudiants doivent s'approprier cette matière et puis produire aussi de la matière à eux. Le but, c'est donc de pratiquer les médias et en l'occurrence de produire des outils de sensibilisation à partir des médias. On ne travaille pas juste avec nos images, on travaille avec du matériel et des enregistrements qu'eux ont fait sur place. Donc du coup, il y a quand même une rigueur très importante à avoir, je pense, un respect de l'autre dans sa façon de travailler, dans sa façon de voir les choses, dans sa culture. L'exercice permettrait aux étudiants de comprendre un peu comment les autres travaillent au Congo et de comprendre un peu les problèmes du Congo. Et du coup, ça permet aux étudiants aussi de se poser des questions sur ce qui se passe en Belgique. C'est bon parce qu'il y a échange d'expériences entre les pays dits du Nord et les pays dits du Sud. Il y a une vision beaucoup plus globale de la situation. Prenant, Nouveau. On en apprend sur la situation des autres, pas à travers notre regard, mais à travers leur propre regard. Très enrichissant. C'est vraiment sympa de travailler avec des équipes locales. unique. Ça permet à ouvrir les horizons d'un côté comme de l'autre. Et challenging. Travailler avec des professionnels et pour quelque chose de concret et de réel. Rencontre enrichissante. C'est vraiment la première fois qu'on a une réelle égalité au niveau du travail, au niveau de la préparation, au niveau du tournage. Pour moi, ça va vraiment au-delà des attentes et ça va pas être un truc un peu cheap, une expérience artistique underground, ça va vraiment être un outil de communication avec de l'impact qui est fort au niveau du message. Parler pour les gens à leur place, ça a toujours beaucoup moins de sens, à mon avis, que les faire parler sur ceux qui connaissent eux-mêmes. Il y a des professionnels sur place, travaillons ensemble, parce que je pense qu'ils peuvent autant apporter que nous pouvons leur apporter. Et donc, c'était ça l'idée, c'était de les positionner de manière en tant qu'acteurs. Et je pense que le projet démontre que c'est tout à fait faisable. Nous avons la volonté, nous avons le courage, nous avons la force, et donc nous sommes capables de co-créer, et nous avons créé. C'est tout.